Allez, la suite de ces programmes. Allez, on fait un clin d'œil à Bobo, Coucou et Jason. Parce qui vous a informé, hein, Jason, c'est pour le compte du sport. Et Joe, que j'ai dit Bobo Coucou, l'homme à la cravate noire, pour l'actualité. Allez, l'invité de ce matin, est déjà là, il va venir. Hein. Il va venir, je vais me mettre à faire ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire sur ces plateaux lorsque je reçois. Quand. Ok, ça, on n'oublie pas. Hein. Très important. Deuxième chose, c'est ça. Je ne voudrais pas, en quittant ces plateaux, que les gens tombent malades. Hein. Allez, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de le faire chez vous. Les gestes barrières sont très importants. Ce n'est que de cette façon que nous allons lutter contre la Covid-19. Monsieur Dim, il va dire son nom en entier, hein, je préfère. Comment tu vas? Ça va très bien, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. C'est pour la première fois dans cette émission. Je préfère que tu dises ton nom en entier. Hein. Alors, je réponds au nom de M. Dongo Yemo Mobutu. Je me présente Vas-y, vas-y, ok. Je suis secrétaire national au sein du mouvement de libération du Congo, en charge des relations avec les associations, les partis et regroupements politiques. Et je suis aussi un des communicateurs de ce grand parti politique. Le MLC du chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Il n'y a qu'un seul MLC. Et quand on dit MLC, on voit automatiquement le guide des compagnons de la liberté. J'aime bien cette vivacité avec laquelle... D'ailleurs, on les salue d'ailleurs, hein, monsieur le chairman. Baimoto, c'est comme ça qu'on l'appelle, que le Kinois l'appelle affectueusement, monsieur Baimoto. Attends, j'ai envie de saluer d'une manière un peu particulière. Beaucoup là, allez, on va s'asseoir. Merci. Dongo Yemo Mobutu, c'est ça, ton nom, secrétaire national du MLC. Le Grand Équateur, comment ça va? Il faut dire que tu as été élu député dans le Grand Équateur. Moi, oui, pas précisément dans la circonscription électorale de Gbadolité. Donc voilà, bon, malheureusement... bon, la Cour constitutionnelle avait dit ce qu'elle avait dit. Exact. La Cour constitutionnelle a fait ce qu'elle a pu faire et on ne reste pas dans le passé. Okay. On a le regard braqué vers l'avenir et surtout qu'il y a une nouvelle flamme qui vient de s'embraser avec la nouvelle configuration au sein de l'Assemblée, avec la nouvelle majorité. Qui en soi... Dont le MLC fait partie. Hein. Nous faisons partie, nous accompagnons la dynamique. Okay. Nous accompagnons la dynamique et nous disons que ce n'est pas une fin en soi, mais cela augure beaucoup de bonnes choses. Nous espérons qu'ensemble, nous serons en mesure d'apporter le vrai changement. Le vrai changement et avec toutes les bonnes choses qui viendront avec. On va situer, on va parler du nouveau bureau qui a vu le jour depuis hier soir. Donc, dans ces nouveaux bureaux, le MLC occupe quelle place? Nous occupons le poste de rapporteur. Ah, donc vous appelez oui, c'est l'honorable Joseph Lembi qui a été élu avec 373 voix, soit 80% des suffrages, disons, il a eu la confiance de près de 80% de ses collègues députés. Donc le MLC est bel et bien dans l'Union sacrée. Nous accompagnons l'Union sacrée. La question que j'ai envie de poser, secrétaire national du MLC, qu'est-ce qui a convaincu Jean-Pierre Bemba à venir dans l'Union sacrée? On connaît l'homme, hein, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, très rigide. Qu'est-ce qui l'a convaincu à venir dans l'Union sacrée? D'abord, il faut revenir au fait. Il ne faut pas faire une aphasie. Avant qu'on arrive à l'Union sacrée, le MLC a d'abord existé en tant que formation politique. Et il continue à exister en tant que tel jusqu'aujourd'hui. Alors, quand on parle parti politique, nous avons des objectifs bien spécifiés. Quand vous entrez, vous lisez les statuts du mouvement de libération du Congo, précisément en ces articles 4 et 5, vous allez comprendre l'état d'esprit qui anime Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un homme de principe, il est respectueux des textes. Et il ne va pas au-delà de ce que les statuts du MLC
disons, lui confère comme prérogative et pouvoir d'agir au nom du mouvement de libération du Congo. Quand le président de la République a annoncé les consultations, il a fait un chapelet de problèmes qui persistaient entre le cash et le FCC. Et le FCC. Donc, il y avait l'ancienne coalition. L'ancienne coalition. Et vous allez constater que parmi tout ce que le président a évoqué, disons la majorité de tout ce que le président a évoqué comme problème qui persistait et qui faisait obstruction à la bonne marche. Dans les discours des 6 minutes à l'époque. Exact. Donc, vous comprendrez que cela faisait partie de nos revendications. Okay. Après, il ouvre les consultations. Ben, c'était une occasion. On se dit, bon voilà, on ne peut pas se prévaloir le monopole des bonnes intentions. Nous avons en face de nous un frère, un fils de ce pays, qui a fait un aveu d'échec. On doit se le dire. Le président a fait un aveu d'échec que la coalition FCC Cash avait échoué. Alors, face à cette situation, que faire? Nous, au MLC, nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Nous nous sommes rangés du camp de l'opposition républicaine, de faire de l'opposition dans les institutions. Nous n'avons pas opté pour la politique de chaises vides. Mais donc je te laisser continuer, mais c'est que les gens n'ont jamais compris, au fait. C'est que les gens n'ont jamais compris. Ça, à l'époque, le MLC faisait route ensemble avec Fayoulou et tous les autres dans la Mouka, Mouzito dans la Mouka et tout. Mais quitter la Mouka, aller, alors que la politique de la Mouka, Martin Fayoulou l'a dit, la politique de la Mouka... Écoutez, je vais en revenir. Laissez-moi chuter. J'étais les détails que j'apporte là sont très importants pour que les gens comprennent. Vas-y. Alors, tout ce que le président a dit était cristallisé dans nos statuts, qui datent de plus de 20 ans déjà. Et à côté de ça, il a fait un aveu d'échec de la coalition qui est au pouvoir. Ce que nous avons salué, c'est déjà courageux. D'ailleurs, on le dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et à côté de ça, il est allé après, il a prononcé clairement la rupture entre le FCC et le cash. Alors, pourquoi continuer à malmener cette volonté? Dans tout changement, il y a ce qu'on appelle les concessions douloureuses. Nous, au sein du MLC, nous nous sommes dit, voilà, nous allons faire une concession douloureuse. Et cette concession, c'est la démarche qu'a adoptée le président de Libération du Congo, parce qu'il était épris de paix. Il dit, je vais aller écouter Félix, qui est le président de la République, je vais voir, on va essayer de cheminer étape par étape, et voilà, nous en sommes aujourd'hui là. Alors, quand vous dites quitter la Mouka, alors, laisse-moi reposer maintenant ma question d'une autre manière. J'ai compris, c'est que je vais vous tutoyer, ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de problème. Merci. Oui. J'ai compris ce que tu dis, que le président Bemba, c'est quelqu'un qui est respectueux des textes, qui est respectueux des principes. On a entendu Martin Fayoulou dire, l'objectif de la Mouka, c'était revendiquer la fameuse, je mets ça entre guillemets, la fameuse victoire de Martin Fayoulou aux élections. C'est ça l'objectif, c'était ça le combat de la Mouka. Et du moment où Bemba Katumbi quitte pour aller voir Félix, le président de la République, pour les consultations, c'est-à-dire que Bemba s'est contredisé dans ses principes. C'est faux, c'est faux. D'abord, il faut revenir à la genèse de la Mouka. La Mouka, d'abord, était une plateforme électorale. Après, cette plateforme a été mutée en plateforme politique. Et cette plateforme... Avec pour objectif la vérité des urnes. Disons le choses. Non, c'était pas l'objectif principal. L'objectif principal... On va faire dans les deux langues. Il y a une convention, il y a une convention qui régit le fonctionnement de la Mouka. Et dans cette convention, d'abord, la Mouka est née de la volonté de 6 leaders.
2 étaient partis à l'époque. Il y a Matungulu et Moussa qui sont Moussi. partis. Et le présidium est aujourd'hui animé par le président Bemba, le président Katumbi, Fayoulou et Mouzitou. Vous comprenez? Et la coordination est assurée par Faye. Elle est rotative. Vous devez comprendre que au niveau, la prise de décision se fait de manière consensuelle au sein de la MOCA. C'est écrit. Cela est cristallisé dans les articles 5 et 6 de cette convention. Vous comprenez? Alors, la MOCA se battait, entre autres, pour qu'il y ait des véritables réformes institutionnelles. Vous comprenez? Nous ne sommes pas engagés seulement pour l'histoire de la vérité des urnes. Non, 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 non. La vérité des urnes est un fait majeur qui, d'ailleurs, a toujours été présente, ce fait-là a toujours été présent dans la vie politique congolaise. Pourquoi? Parce que il y a une crise de légitimité qui est persistante. Mais au stade actuel, cette histoire-là, parler de ces histoires est anachronique. Nous avons beaucoup avancé. La République démocratique du Congo, dans quelques jours, là, occupera la présidence de l'Union africaine. Samedi, c'est samedi déjà. Faut-il qu'on puisse toujours revenir il faut que le monde s'arrête pour satisfaire, je ne sais pas, les désirs d'une personne? Non, non, le Congo est un tout. Ça nous appartient à nous tous. Nous devons évoluer. Non, au moins... Notre constitution, en son article 6, nous demande aussi à nous, hommes politiques ou partis politiques, de concourir disons, à asseoir la conscience collective. Mais la première des consciences que nous, en tant qu'hommes politiques, devons inculquer à nos militants et aux Congolais de tous bords, c'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. Quand il y a un problème, nous devons être en mesure de faire ce que je dis là. Je disais tout à l'heure, des concessions douloureuses pour faire avancer les choses. On ne peut pas apporter le changement par un coup de baguette magique du jour au lendemain. Non. On doit le savoir que nous venons de sortir d'un régime qui était totalitaire et où tout était entremêlé, on ne savait pas ce qui était bon, ce qui était mauvais. Donc, cela doit aller petit à petit. Vous comprenez? Une parenthèse qu'on a ouverte sur la MOCA, très vite on va la refermer pour parler des avancées, mais j'ai quand même envie de poser cette question. Si je ne la pose pas, je vais me sentir très mal. J'ai quand même envie de poser cette question. Que répondez-vous à vos anciennes sociétaires, appelons-les comme ça, vos anciennes sociétaires de la MOCA? Aujourd'hui, ils disent, vous vous cachez derrière l'amour de la patrie, vous vous cachez derrière le patriotisme. Qui sont ces sociétaires? De la MOCA, vos amis de la MOCA. Ils disent que... Non, laisse-moi finir ma question. Ils parlent de Sherman, vous cachez, vous êtes l'un des proches collaborateurs de Sherman, vous vous cachez derrière l'amour de la patrie, vous vous cachez derrière le patriotisme, et pourtant vous allez à la mangeoire. Quelle mangeoire? Écoutez, je le dis et je le répète à chaque fois. Le mouvement de libération du Congo, à la différence de beaucoup de formations politiques, ne vit pas par la participation de ses membres au sein de gouvernements ou bien dans la gestion de la chose publique. Quand vous parcourez toute l'histoire du mouvement de libération du Congo, vous allez constater que nous avons tenu contre vents et marées. Nous avons eu à chasser des ministres qui étaient en fonction, justement parce qu'ils avaient dérogé à la règle de conduite édictée par les statuts du mouvement de libération du Congo. Nous avons chassé des députés. Le MLC a survécu pendant qu'on pensait que le MLC allait disparaître. Le président, 10 ans en prison, nous avons tenu et nous continuerons à tenir. Nous n'avons pas besoin de poste pour vivre, non. Vous comprenez? Mais dites-moi un peu, les gens ont spéculé que le MLC tenait mordicus à occuper le perchoir à l'Assemblée. Est-ce que nous avons pris la présidence à l'Assemblée? Quand les forces politiques les forces politiques qui composent aujourd'hui la majorité ont consenti à céder le poste de rapporteur à l'Assemblée, est-ce que c'est le MLC
a voulu que le monde s'arrête pour qu'on lui accorde ce poste. Non. On s'est mis d'accord, ils ont dit que voilà, ça c'est bon, on doit donner ça au MLC. Il n'y a pas de problème, on ne doit pas aller par quatre chemins. Bemba va aller à la mangeoire faire quoi, demander quoi? Monsieur Mobutu, qu'est-ce qui a changé en Jean-Pierre Bemba pour qu'aujourd'hui, il se rapproche de M. Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, à moins qu'on ne se comprenne pas, je vous ai expliqué la démarche de Jean-Pierre. Je vous ai expliqué toutes les revendications que nous avons étalées au grand jour, au lendemain des élections. Écoutez, le président les a repris et il a expliqué à la face du monde que ces problèmes-là étaient le blocage, qui constituait le blocage qui retardait le décollage des choses de notre République. Vous comprenez? Alors, quand on est face à une situation où on a un frère qui dit, voilà, je ne peux pas, venez à mon aide. Vous voulez qu'on fasse quoi? Dites-moi un peu. Vous vouliez que Bemba tourne le dos? Non, non, non. Nous avons un seul patrimoine, un bien qui appartient à nous tous Congolais. Ce bien s'appelle République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas de ceux qui prophétisent le malheur. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas là, il faut que les choses aillent mal. Non. Ceux qui disent que sans nous, le Congo sera mis à feu, nous allons bloquer les choses pour que les choses ne marchent pas au Congo, ceux-là, ce sont ceux-là les ennemis du Congo. Mais nous combattons pour l'essor du Congo, pour la liberté, pour des institutions fortes. Vous comprenez? Rien n'a changé. Bemba est constant. Bemba cherche l'émergence du Congo. Et quand on lit dans les intentions de Félix, qu'il y a des points forts et positifs pour entamer le chemin dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Nous avons accepté de l'accompagner dans cette dynamique. Le MLC l'accompagne dans cette dynamique. Vous lisez dans les intentions, mais les intentions ne peuvent pas être au cas où. Nous ne disons pas. Au cas où ce n'est pas ce que vous attendez. Vous savez, de l'extérieur à l'intérieur, c'est différent. Hein? Écoutez, nous ne disons pas que nous allons les yeux fermés. Non. Nous allons étape par étape. La première étape est là. On a requalifié la majorité. La deuxième étape, qui d'ailleurs est le point de départ, parce que tous les défis seront à relever quand on va mettre le gouvernement en place. Vous comprenez? Les choses véritables commencent par la mise en place d'un gouvernement qui reflétera la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée. Vous comprenez? Nous avons promis beaucoup, donc disons, pas nous, mais nous avons beaucoup de défis à relever. L'éducation, la santé, les infrastructures. Et le plus grand de tous les chantiers, l'initiation à la nouvelle citoyenneté du citoyen congolais. Le citoyen congolais doit s'imprégner de nouvelles valeurs, des nouveaux concepts qui sont usités aujourd'hui. On parle état de droit. Est-ce que le citoyen congolais comprend-il ce qu'on appelle état de droit? Il y a aussi un autre grand chantier, c'est celui qui amènera à vider tout ce problème de crise de légitimité. Et là, il faut des réformes institutionnelles pour qu'en 2023, au lendemain de la proclamation des résultats, qu'on ne puisse pas avoir des problèmes au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, nous voulons qu'en 2023, après les élections, qu'on parle comment relancer l'agriculture, comment lancer des fusées sur la Lune, comment, je ne sais pas, transformer le fleuve Congo, je ne sais pas, en lieu touristique, je ne sais pas. On doit parler d'autre chose. On ne doit pas revenir politique, celui-là n'a pas bien été élu, celui-là, c'est cela, machin. Non, pas ça. Il faut qu'on puisse ramener le débat à une autre étape. Parce qu'on tourne en rond. Le pays a connu 2 ans de retard, justement parce que les politiciens se battaient
Parce que les politiciens ne se comprenaient pas. Parce que les politiciens ont dit, voilà, c'est là. Non. Mais aujourd'hui, nous pensons que Félix Antoine Tshisekedi regarde dans le sens de nos revendications. Il regarde dans le sens de nos objectifs à nous, Mouvement de libération du Congo, comme parti politique. Vous savez, Vous comprenez? Oui, Et quand on regarde dans le même sens, nous disons, voilà, nous lui accordons sa chance, on va cheminer ensemble. Si ça ne marche pas, nous avons notre autonomie. Monsieur Yemo, vous me surprenez un peu. Le discours que vous tenez, excusez-moi de le dire comme ça, vous me surprenez un peu tel que je connais le MLC. Je sens de voir le MLC avec la Mouka, le MLC, bon, je ne voudrais pas revenir sur le MLC campagne électorale et tout, le MLC l'après-campagne électorale, le discours que vous tenez, vous avez été assez riche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit à Bemba, qu'est-ce qu'on a promis? Vous êtes l'un de ses proches collaborateurs, hein, de M. Bemba, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est vraiment ce que Bemba dit. Non, je ne suis pas Bemba. Bon, vous êtes l'un de ses proches collaborateurs. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit à Bemba? Qu'est-ce qu'on a promis à Bemba pour que... On n'a rien promis à Bemba. Un revirement à 90 degrés. Il n'y a pas de revirement à 90%, non. Bemba est animé par l'amour de la patrie, c'est tout. Là, vous chantez l'amour de Félix. Écoutez. Mais quand vous revenez en arrière, bien fait. Toujours tomber là-bas, intention, il y a malam. Il y a non, écoutez, je vous pose une question. Ndenge attendre le boko, et pas politicien. Bemba andimi ko kende pa nae. Piège. Écoutez, moi je viens parler du MLC na Bemba. Ne me parlez pas de Fayoulou. Il a son autonomie. Azana Makambunaye, Makanisa Zokanisa. Il n'y a aucun piège. Félix Sassali. Nous ne pouvons pas être là, procès d'intention vis-à-vis à un et des autres. Non. Je prends un exemple. Sur l'histoire MSC, histoire MSC, même temps où ils ont une position de force, MSC est toujours ça la concession. Ce qui est Sun City, MLC est toujours faire la concession pour faire avancer les choses. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui. Vous comprenez? Je sais que Wanazali discours il y a politicien, hein, Misusu bazo distiango pour ternir les Camerounais. La démarche de Bemba est simple, claire. Je vous ai dit que démarche nae ne va pas à l'encontre Yama Kwambo et Kumama comme guide ils allaient cristalliser na katia statut na biso dongo yebisanga dan tango président Bemba akikomona président de la République Mbaya Liboso oui tango azongi abisa ibinoni abisa le kota 42 boka kia lobaki abi je soutiens tout dialogue entre Congolais. Il a dit ça. Nous avons appris ça sur les réseaux sociaux comme Binomo. C'était le jour de son anniversaire d'ailleurs. Bissot Touzaki, la manifestation, la siège est parti. Aux hommes, alors. En fait, question de dire, moto à sola qui n'est la question pourquoi? La question que moi je pose, pourquoi vous ne voulez pas que le Congo avance? Je vais poser une question. Ben voilà, c'était le valeur d'une lutte. Étienne Tshisekedi, ces documents réalisés par notre équipe, qui a un film des Français Congolo et Reda Impoyi. On va continuer, vous nous prenez en cours. Notre invité de ce matin s'appelle Dongo Yemo Mobutu. Il est secrétaire national du mouvement de libération du Congo, le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Le MLC, il est en charge des relations avec les associations, partis politiques et les associations, partis et regroupements politiques. Élu des Badolités. Moi j'aime bien l'appeler Dima. Monsieur Dongo, oui que Mamnou Sozolo Bawa, so Kena Kisasawa.
Tu oublies parce qu'il y a l'image depuis ils arrivent à Genève. Hein. C'est comme si Babi, Mamou Sozolo, son frère, il est allé rencontrer son frère, et patriotisme. C'est comme si Alingaka Félix Penzate. Et puis, tout le temps, MLC a été pour ma union sacrée. Au fond d'Abino. Ma question, là, il faut. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour en répondre. Il faut adresser ça à Félix. Il faut adresser ça à Chairman. Et là, ça va bien. Ça prouve Bolingo. Félix, c'est pour lui représenter la République. Hein? Mais oui. Alors, écoutez. Les gens, nous avons tendance à chercher toujours le cheveu dans la soupe. Lui-même l'intéressé, Jean-Pierre Bemba, au sortir de son audience, la consultation, on lui pose la question. Il dit quoi? La rencontre était très cordiale. Ezaki au superlatif, très cordial. Bon, Binomoko, analyse Nini, Bosalaki, na accolade, disons. Pas accolade, mais coup de tutanaki wana. Botalaki expression à Elongia, président de la République, Ezaki Ndengeni. Avant de dire beaucoup de choses. Comprenez? Alors, il ne faut pas kolingaka ko séparer makambo koluka bête koluka voilà moi kocha place problème égalité. Nous sommes en train de regarder dans le bon sens, la bonne direction. Le président Jean-Pierre Bemba, qui est président du mouvement de libération du Congo, a mis mouvement de libération du Congo, va accompagner dynamique Oyasika. Tozo bengango union sacrée pour la nation. Problème nini ezaliwana. Congo. La relation qu'il y a entre Jean-Pierre Bemba et Félix Antoine Tshisekedi, c'est la même relation qu'il y a entre Yo na Jean-Pierre Bemba, entre Yo na Félix Antoine Tshisekedi, entre Félix Antoine Tshisekedi na Ngai, entre Félix Antoine Tshisekedi na Bandeko Nyoso. Vous comprenez? C'est-à-dire la nationalité congolaise ou Yotozanango. Ils ont créé automatiquement lien moko fort entre Bissau. Et nous devons agir par moment, par humanisme. Nous devons agir aussi par esprit à fraternité. Nous sommes tous liés par le même destin. Vous avez un agenda caché, union sacrée, espoir, union sacrée, agenda caché. Agenda caché. Balobi, hein? Les actes, hein, et renseigner qu'à mieux. Tous on a élection à lobby, na bureau, il y a assemblée, hein? Ce qui au tali va voir au ticket union sacrée et présenté qui. Bon, c'est à peu près ndengemoko. Donc ce qui tozaki batamabe boinga botanga wana. Ce qui tozaki batamabe tolinga ikondimate ko ya ko accompagner dynamique autour benga union sacrée pour la nation. Vous comprenez? Pourquoi vous voulez chercher comme ça? Pourquoi tu ça là-bas procès à mauvaise intention? Il y a des signaux forts qui sont là. Tout ça qui rupture entre FCC cash. Tout le monde rupture en Europé Salemi. Problème au tout ça qui koloba. Ezali alliance contre nature. Makambo bozo tambolate. Diplomatie zo simbate. Problème boy. Nini boy. Félix a lobby en yemo kokete. Ndenge totambu simboka pendant 2 ans na coalition na et simbité. Boya bateau tout besoin na bonne volonté. Tout tia maboko et sikamoko. Tout pesa espoir ya sika na katia union sacrée pour la nation. Tout meka otombo la mboka. On va essayer. Pourquoi tu n'as pas tout comme ça, la procès d'intention ou quoi que ce soit? Non. Dans toute chose, la volonté doit primer et aussi, comment dirais-je, confiance mutuelle
il faut topper ça. Bien entendu que confiance on a ils aveugle était. Il y a autre chose qui est étape par étape. Ils ont insisté ils aveugles ils ont insisté. Troisième fois le ils aveugles, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le gouvernement, bon c'est n'a pas les lots, c'est n'a pas ma bureau d'âge bandi, ceux qui peuvent beaucoup lingaté. Mais le MLC a toujours été présent dans la scène politique. Nous avons salué le sénateur Valentin Guérin-Bon, na courage à Zouaki. Le problème, c'est passé là. Il y a un président bureau d'âge. Non. Bissoto a Kunate. Bissoto a Kunate. On a regardé. L'inspecteur de finances, je pense que ce qui est au cas dans les réseaux sociaux, Bino Boa Panzi Sango, au moment où on a inspecteur de finances déjà à saisir. On a fait présumer à détournement, utilisation illicite et opaque. Il y a un bon trésor public. Donc voilà, quoi qu'il en soit, justice est go. Il faut rattraper Karamoto. C'est une question MLC ou de façon saluer au sénateur. Non. Mais Azali Kuna pour concourir dans le bon fonctionnement de Mboka. Pour concourir dans la consolidation de la démocratie. On a concourir na bonne gouvernance. Mazawana pour na komape mibe quoi bien. Donc voilà. Oui. Donc MLC à côté Masolongo donc on a toujours été présent. Et ils ont été à côté Makambu mbeba place ezali to boy. Au moni lelo to lebi ke orientation autonome to pesa na mboka ezana sens ya bien tondimi. Ce que on est autonome, nous avons la liberté. La liberté. Liberté, il y a qu'à entamer action politique, liberté à penser, liberté à action, liberté à quoi entreprendre, liberté dans son insertion la plus large qui soit. Tout par la ranango. Et ce que tu l'as dit, motion, disons, objet, il y a pétition. Ouais, c'est non. Mais ils ont aussi inspecteur général de finances a commis. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, la question de la politique, question question de MLC à cause de la réunion sacrée, à cause de la ligne en retour. Écoutez, je parle d'accompagnement. Bissou Zozali, mouvement de libération du Congo, tout exista rapé. Naïb ça que Bissou tout ça la politique MSC exista kakate parce que bazana katia gouvernement. Vous attendez à Jean-Pierre Mbeg à Senga qui va payer. Quand vous discutez en politique, politique de discuter à Maloba Boete, nous avons ramené notre cahier de charge. On me dit qu'on a fini, on va terminer par là. Ce qui, bisoto, tu as un cahier de charge. Cahier de charge, on a tout ticket mon Konzamboka. Mon Konzamboka a reçu un cahier de charge. Il y a la formation politique, surtout où il y a constituer les nouvelles majorités. Alors, Mboka et Kambamaka na programme. Bakozwa cahier de charge na biso batali où ils ont malam ba retenir où ils ont mabé ba tchepembeni ba sanctionner na oya ba ninga nyonso po esa la programme ya sika. Ce que tout le monde programme wana ils ont malam biso en tant que formation politique to continuer ko cheminer na accompagnement wana ce que tout le monde ils ont mabé. To côté matobi non ils ont mabé to su position et to tirer conséquences na ba bloc wana nyonso mais pour l'instant des signaux forts, nous ne pouvons que dire que Nzambe Asunga, Atialoboko, Makambo, Ekende, Poto Bimsana, nous Congo, na gouffre dans lequel nous allons. Pose, M. Dongo Yemo Mobutu, qui est secrétaire national du MLC. On se retrouve samedi. Donc, une émission dans moi, tant samedi pour te réfléchir sur moi. Je suis à votre disposition. Allez, toutes nos salutations à M. Jean-Pierre Bemba qui nous regarde d'ailleurs. Mesdames et messieurs, je vous retrouve samedi à 10h pour un autre numéro du panier avec tout le plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci, monsieur Jessie. Au revoir.